Le BMW X3 est le véhicule de luxe qui se vend le plus rapidement jusqu'à présent en 2026. Il a même dépassé le vénérable Lexus RX. Que se passe-t-il ? Pourquoi tout le monde décide-t-il d'acheter ce tout nouveau BMW X3 ? Je vais en parler, partager quelques statistiques entre les deux modèles, expliquer pourquoi tout le monde achète le nouveau BMW et pourquoi vous devriez en acheter un aussi. Allons-y maintenant. La vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses. Les dernières statistiques d'avril 2026 montrent que BMW a vendu plus de 17 000 nouveaux BMW X3. Il faut noter que les BMW X3 proposent différents types de motorisation. Vous pouvez avoir la X330i, la M40i ou encore la X3M. Vous pouvez trouver de nombreux hybrides et hybrides rechargeables, y compris chez Lexus qui propose plusieurs types d'hybrides. Ici, on compare seulement des modèles comparables. Il s'agit de moteurs 4 cylindres turbo-compressés. Et je pense qu'il est important de noter que BMW a fait beaucoup de progrès. Et si vous regardez certaines des dernières statistiques de Consumer Reports, vous verrez que BMW grimpe vers le sommet, dépasse les autres en vente et en performance, mais offre aussi une meilleure fiabilité que des voitures comme les Honda, les Acura et honnêtement, dans certains cas, même beaucoup de Toyota. BMW, avec la X330i, utilise le B48 et ce moteur a été révisé de génération en génération. Finalement, BMW a vraiment réussi son coup et a créé un produit très fiable, un moteur de type modulaire. Un moteur avec encapsulation thermique évite les fortes variations de température. Il offre un meilleur bas moteur, un système d'alimentation supérieur et il est associé à la boîte automatique ZF 8 rapports, la meilleure transmission du secteur. Je l'adore. Je l'avais dans ma Jag F-Type, c'est la meilleure. Elle comprend ce que vous faites, est rapide, fiable et son format compact s'adapte à presque tous les châssis. D'un autre côté, Lexus fait face à de nouveaux défis. Bien sûr, le nouveau Lexus RX 350 qui n'a que ce moteur est sur le marché depuis quelques années seulement. Le 4 cylindres turbo de 2,4 litres est maintenant intégré dans beaucoup de leurs différents modèles. On le retrouve même dans les Tacoma et de nombreuses autres variantes, mais ils l'ont intégré dans la version de base du RX. Il n'a pas encore totalement fait ses preuves. Maintenant, le Lexus RX ne semble pas particulièrement problématique, mais comparons ces deux véhicules et parlons de là où chacun a quelques faiblesses, certains rappels et problèmes classiques. Actuellement, il y a 2 rappels majeurs en cours. BMW en a un pour le X3 2026, qui concerne la direction. Il y a un mouvement involontaire dans le volant. Cela peut arriver lorsque vous conduisez, cela peut arriver lorsque vous êtes à l'arrêt. Je veux dire, c'est le problème avec beaucoup de ces véhicules. Maintenant, ils sont électroniques, électriques. Vous avez les processeurs et les ordinateurs qui contrôlent vraiment la grande majorité de tout à bord. Ils lisent donc tous les capteurs et fournissent des retours d'informations. La direction, les freins, tout est maintenant contrôlé électroniquement. Et ce n'est pas propre à BMW. Lexus fait des choses très similaires. C'est une mise à jour à distance et cela est corrigé chez le concessionnaire. De l'autre côté, Lexus a actuellement un problème avec, bien sûr, les caméras de recul. La plupart diraient que ce n'est pas vraiment un problème. C'est insignifiant. Mais c'est vrai, jusqu'à ce que vous écrasiez quelque chose parce que votre caméra n'a pas fonctionné. Ou plus important encore, il y a aussi des discussions qui circulent sur les boîtes automatiques à 8 rapports avec convertisseur de couple chez Toyota et Lexus qui commenceraient à présenter des défauts. Elles ne supportent pas une utilisation intensive. Et il y aurait aussi potentiellement, soi-disant, un recours collectif ou un procès où un homme a eu un problème avec sa voiture à cause de cette boîte automatique à 8 rapports. Peut-être qu'elle n'est pas faite pour cette tâche ou ne supporte pas le couple, mais il y a clairement beaucoup d'agitation et de rumeurs à ce sujet. Maintenant, globalement, si vous conduisez ces véhicules, les deux en milieu urbain et de façon décontractée et que vous ne tractez pas beaucoup de poids, les deux fonctionneront probablement de manière assez correcte. Mais soyons honnêtes, BMW surpasse absolument Lexus en ce qui concerne la transmission. Que cette défaillance existe ou non, la boîte ZF à 8 rapports de BMW est l'une des plus légendaires et des meilleures de l'industrie. Encore une fois, je l'ai eu dans ma F-Type. Il est généralement possible de la mettre en mode automatique. Elle sait prédire vos comportements en fonction de la pression sur l'accélérateur. Elle rétrograde ou passe les rapports en conséquence. Vous pouvez aussi changer les vitesses avec les palettes au volant. Cette boîte est très progressive, agressive et passe les rapports rapidement. Vous pouvez même les régler et obtenir des passages de rapport encore meilleurs. Maintenant, qui est vraiment le plus fiable si on va droit au but ? J'ai vu et possédé tous ces véhicules, et plusieurs de mes amis en ont aussi eu. Et soyons honnêtes, Consumer Reports classe BMW juste un peu au-dessus de la moyenne. Et Lexus est probablement la référence absolue de l'industrie en matière de durabilité et de fiabilité.
Cela dit, c'est une moyenne globale. Le RX, encore une fois, possède un moteur 2,4 litres Turbo 4 qui est légèrement méconnu et pas encore vraiment éprouvé. Il existe depuis quelques années, mais on ne sait jamais vraiment combien de temps cela va durer avant d'avoir 5, 8 ou 10 ans de recul. C'est alors que cela devient révélateur. On sait que leur ancien V6 3,5 litres était fiable, mais il a disparu. Donc ce n'est pas totalement juste de supposer que le 2,4 est aussi fiable que le 3,5. Cela dit, je ne veux pas donner mon aval. Et pour être honnête, je préférerais avoir le V6 3,5 litres Shankra x. Donc en gros, on compare un 4 cylindres turbo de 2 litres à un 4 cylindres turbo de 2,4 litres dans la Lexus. BMW a connu quelques problèmes de qualité avec des vitres fines susceptibles de se briser, des défauts et problèmes de capteurs, ce rappel de direction dont nous avons tant parlé, et un schéma général. Nous risquons d'avoir des problèmes avec le boîtier du filtre à huile, les joints, les mélanges, des fuites d'huile ou de liquide de refroidissement, et l'accès à certains entretiens est aussi plus limité. Des discussions ont aussi porté sur des défaillances possibles des systèmes X-Drive des nouveaux modèles BMW hors garantie. Maintenant, la plupart diront qu'il faut effectivement entretenir beaucoup de ces équipements. Vous savez, votre boîte de transfert, vos différentiels, tout cela contient des fluides qui doivent être remplacés de temps en temps. Maintenant, ce qui est triste, c'est que BMW a souvent suggéré que l'huile des transmissions ou de la boîte de transfert est censée être à vie. Mais maintenant, comme on commence à le découvrir, en réalité, il vaudrait mieux l'entretenir. Et à un certain niveau, il faudrait peut-être s'occuper de cette vidange d'huile, juste pour garder cette boîte de transfert en bon état. Parce que en fait, cela a été un sujet de conversation sur les forums. Sur la Lexus, aucun problème majeur, sauf peut-être ceux liés aux boîtes automatiques à convertisseurs de couple. Le temps confirmera cela. Et encore une fois, la fiabilité n'est pas encore totalement démontrée pour ces deux marques. D'après ma propre expérience, les BMW tiennent 10 fois mieux que n'importe quel produit Toyota, Honda ou Lexus. Les marques japonaises résistent généralement moins bien à la corrosion que BMW. BMW fait un excellent travail en matière de métallurgie. Donc, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une voiture qui a 7 ou 8 ans et de commencer à avoir de petites bulles et de la corrosion, c'est frustrant. Parce que pour moi, dans ma tête, on peut refaire un démarreur, on peut mettre une nouvelle pompe à eau, mais quand la carrosserie commence à rouiller, qui veut de cette merde ? Dans ce cas, ce que je remarque souvent avec Lexus, c'est que c'est plus fragile, moins robuste, les freins ne sont pas aussi solides, la suspension est plus sujette aux pannes. Et bien sûr, avec les problèmes de corrosion, les pannes d'infodivertissement qu'on trouve généralement et les bugs liés à certains éléments électroniques, Lexus a clairement ses propres problèmes. Mais les soucis sont plutôt électroniques. BMW peut rencontrer des problèmes de pompe à eau, thermostat ou conduite de refroidissement. Ce sont les soucis à surveiller. Cela dit, souvenez-vous, le B48 et la BMW sont réputés très fiables de nos jours. Consumer Report les adore. Repairpel ne les déteste pas non plus. Et pratiquement tous les critiques aujourd'hui seraient pas d'accord pour dire que le moteur B48 de la BMW, avec ses 255 chevaux, est un vrai bijou, et qu'il est souvent négligé parce qu'on suppose à tort qu'il sera peu fiable comme certains de leurs anciens moteurs. Les N20 ou les N54, ça, c'est du passé. Les B48 et les B58, qui sont la version 6 cylindres en ligne du même véhicule, sont de véritables bêtes de somme. Sont-ils parfaits ? Non, mais ils sont robustes et tout peut tomber en panne. J'ai des amis qui conduisent des Acura et des Lexus et ils ont aussi eu des pannes. Eux aussi ont dû faire des visites imprévues chez le concessionnaire. Rien n'est parfait, mais BMW a beaucoup progressé. Son principal atout explique pourquoi de nombreuses personnes achètent ces voitures. Les notes de sécurité des BMW sont sans doute parmi les meilleures de l'industrie et cela attire l'attention des gens. Ça a attiré mon attention. Elles comptent parmi les plus fiables, tant sur le plan pratique qu'en matière de sécurité. Beaucoup de gens apprécient aussi la dynamique générale, la tenue de route, les capacités, les freins, l'accélération. Vous savez, avec un 0 à 60 en 5 secondes et demie pour la BMW, elle sera légèrement plus rapide que la Lexus, qui essaie probablement plus proche de 6 à 6 secondes écart, ce qui rend la BMW un peu plus rapide. Rappelez-vous, à modèle équivalent, ce sont deux 4 cylindres turbo. De plus, la BMW surpasse totalement en tenue de route, avec une dynamique dont rêvent les propriétaires de Lexus. J'apprécie désormais les véhicules Lexus, surtout certains modèles comme l'IS qui m'attirent vraiment. J'adore les LC, mais quand on parle de certains de ces SUV, beaucoup de gens supposent que c'est un SUV. Il va être mou, il va flotter sur la route. Il se conduira comme un petit véhicule classique, sans la dynamique d'une voiture de course, car ce n'est pas nécessaire. Il sert juste à transporter des personnes comme un moyen de transport basique. BMW et beaucoup de propriétaires de BMW diraient « Attendez une minute. Pourquoi ne pourrait-on pas avoir le beurre et l'argent du beurre ? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir une voiture qui va vite, qui tient la route comme sur des rails, qui freine comme on le souhaite, et qui offre toutes sortes d'éclairages d'ambiance, de technologies embarquées, et qui donne l'impression d'être construite avec des composants de qualité ?
La BMW n'est pas plus chère que le véhicule Lexus. Et Lexus commence autour de 50 000 $ à 50 500 pour la version de base, la 350 dont nous parlons aujourd'hui, alors que BMW commence autour de 50 et 1 000 $. Donc, ce millier de dollars supplémentaires, c'est plus ou moins du pareil au même. Ces BMW X3 2026 ont aussi des fonctionnalités très sympas, que j'aime vraiment. Quand j'ai vu ces véhicules de près, le dernier que j'ai conduit m'a vraiment égayé la journée. Je regarde autour de moi et je suis vraiment impressionné par la qualité générale. Maintenant, cela dit, il y a des commentaires amusants ici parce que des équipements de série comme la sellerie en cuir vegan perforé, cuir vegan, n'est-ce pas un peu un oxymore? Le vegan, ce n'est pas clairement leur version d'un genre de polyester ou d'un produit synthétique. Quoi qu'il en soit, cela donne toujours une impression de grande qualité, très bien assemblée. Il y a aussi de série des sièges sport chauffants à l'avant, une multitude de couleurs d'éclairage d'ambiance différentes, ce qui permet d'avoir de superbes rouges, verts ou bleus, selon votre humeur. La recharge sans fil pour téléphone, ce qui est important, ainsi que la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Et les deux véhicules sont équipés d'un toit ouvrant, de toutes sortes de superbes fonctionnalités de sécurité et de technologie. Et en réalité, ils ont un thème et un concept de design différents, mais au final ce sont plus ou moins les mêmes véhicules, qui visent le même budget des mêmes consommateurs. Alors lequel choisir? Beaucoup de ces modèles de base. Des modèles comme le Lexus RX 350 ou la BMW X330i attirent les acheteurs à l'entrée de gamme. Ce sont les points d'entrée pour chaque modèle en particulier. Et pour moi, je choisirai la BMW. Vous obtenez une meilleure tenue de route, une meilleure accélération, une meilleure économie de carburant. Même il y a quelques années, lorsque j'ai essayé la toute nouvelle génération du X3 en 2019, j'ai vraiment été stupéfait et impressionné par sa tenue de route. Il se trouve que j'ai conduit le X340i qu'un concessionnaire local m'a prêté, et je l'ai utilisé pendant environ une semaine. Je l'ai adoré, je m'y suis habitué. Il était facile à utiliser. La technologie était robuste, rien n'était jamais tombé en panne. Aucun bug ni accroc, rien. Aucune défaillance technologique constatée, tout fonctionnait parfaitement. La voiture tenait bien la route. Et avec la 40i, la B58 était une vraie bête. C'était magnifique, luxueux et formidable. Maintenant, la dernière génération a un peu changé. Ils ont ajouté une micro-hybridation. Le système start-stop est un peu plus fluide, mais au final, la chaîne cinématique reste similaire, ce qui m'amène à la BMW. Beaucoup de clients voyaient ces voitures de deux façons. Soit vous vouliez un SUV fiable, donc vous choisissiez une Lexus ou une Acura, soit vous vouliez quelque chose de plus luxueux, de plus spécial. Vous achetiez une Mercedes ou une BMW. Mais devinez quoi, aujourd'hui c'est une autre époque. Et en 2026, on commence à voir la tendance avec de plus en plus de gens qui achètent le X3 plutôt que la version essence du RX. Il est assez clair pour moi que BMW s'est enfin hissé à un niveau de durabilité et de fiabilité qu'ils n'avaient jamais atteint auparavant. Ils ont enfin créé un produit dont ils peuvent dire « vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre ». Vous pouvez avoir un véhicule qui est raisonnablement fiable. Vous pouvez avoir un véhicule dépassant 320 000 km ou le garder aussi longtemps que souhaité, avec toutes les fonctionnalités de sécurité et la technologie. Et vous pouvez avoir un véhicule qui tient la route comme s'il était sur des rails, qui se conduit comme ses petits frères, les BMW série 2 et série 3. Oui, vous pouvez conduire un SUV qui se conduit comme une voiture, alors que Lexus reste fidèle à ce qu'ils connaissent. Un SUV doux, un peu pâteau, mais fiable et pratique. Il ne vous laissera probablement pas tomber. C'est ce bon vieux chien fidèle qui traîne toujours dans les parages et qui vous accompagne toujours dans les champs, mais il ne fera pas grand-chose de plus que ça. Il sera confortable, il sera fiable. Et vous savez quoi ? D'un autre côté, la Lexus va probablement avoir une valeur de revente légèrement supérieure à celle de la BMW. D'un autre côté, l'amélioration de la consommation de carburant que vous obtenez avec la BMW signifie qu'une partie des économies supplémentaires que vous faites avec la Lexus, vous allez les récupérer en économie de carburant avec la BMW, car elle affiche de meilleures valeurs de consommation. Donc au final, si j'ai 30 000 $ à dépenser, est-ce que je vais sauter sur l'occasion comme tout le monde qui a maintenant vu quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années ? Oui, je vais le faire. Et en fait, moi aussi, j'achèterais la BMW X330i 2026 probablement même plutôt que la Lexus RX. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Encore une fois, comme toujours, juste ici, n'oubliez pas de regarder mes coups de cœur personnels de l'univers Lexus et aussi là, mes coups de cœur personnels de l'univers BMW. J'espère vous revoir tous très bientôt. À la prochaine. Au revoir.